Alors bonjour à toutes et tous, je vais vous apporter des conseils concrets, méthodologie CAPES de l'écrit 1. Le CAPES est dans quelques mois et j'espère que d'ici là, vous saurez répéter ces conseils, que ce soit par écrit, en écrivant, en faisant quelques sujets, ou même en ayant l'intention d'utiliser ces conseils lors du CAPES dans quelques mois. Alors l'un des premiers conseils que je peux donner est par rapport au contexte. Donc le contexte, ce sont des éléments politiques, historiques, sociologiques qu'on peut apporter en complément d'une argumentation pour soutenir une idée du monde de l'EPS. Donc ça montre aussi que le candidat est cultivé, qu'il est capable de mobiliser d'autres connaissances que celles qui sont spécifiquement attendues disciplinaires en EPS. Le conseil que je pourrais donner, c'est donc de ne pas commencer directement par le contexte et surtout de ne pas déconnecter ce contexte de l'argumentation au sujet. Il faut, avant d'avancer un contexte, placer, positionner une idée forte, une idée qui va être le cœur de l'argumentation par rapport à un sujet. Donc pour ça, on peut le faire en annonce de partie, on peut aussi le faire en début de partie, mais il est très important de ne pas commencer directement par le contexte sans que le jury, le correcteur, sache ce que le candidat avance, quelle est l'idée phare que le candidat doit défendre. Donc pour soutenir et pour que ce contexte il aide véritablement cette argumentation, il faut que ce contexte il soit précis, il faut que les idées elles soient étayées donc par des lectures, par des ouvrages et donc référencées scientifiquement, professionnellement. En tout cas, il faut des preuves précises qui fassent figure notamment de preuves, donc qui peuvent permettre d'aller dans le sens de l'argumentation. Ensuite, pour le deuxième plan, diversifier les angles. Alors, et les scènes de l'EPS. Les scènes de l'EPS, on parle de scènes de l'EPS quand l'EPS, qui est un jeu d'acteurs, se vit dans différents endroits. On parle de terrain, c'est-à-dire les enseignants qui font vivre l'EPS tous les jours aux côtés d'élèves. On parle aussi des textes officiels qui donnent à voir ce que doit être l'EPS au plan institutionnel. Il peut y avoir un décalage, ça peut être en adéquation. Et il y a aussi toute la scène scientifique qui peut contester ou qui peut anticiper des attentes institutionnelles. Il y a donc trois sphères où le PS peut vivre schématiquement et il s'agit de faire vivre ces trois sphères-là. Donc ce sont des intentions, celles-ci, diversifier les scènes, qui doivent se retrouver à l'échelle de chacune des parties, voire à l'échelle d'une partie, essayer de faire jouer ces trois parties. La scène institutionnelle, on peut commencer par celle-ci, en essayant de la confronter au terrain, voir s'il n'y a pas des décalages, ça peut être des éléments de nuance, et la compléter par des acteurs du monde scientifique, voire du monde professionnel, comme les stages Baquet qui ont été initiés par, non pas par Maurice Baquet, mais par Robert Méran, qui peuvent faire figure d'illustration pour cette partie-là. Et enfin, le dernier point, le dernier conseil que je peux donner, c'est de reprendre le sujet sans le répéter. Donc, avant de commencer et d'expliciter le point de vue, il s'agit de ne pas s'éloigner du sujet. Parfois, quand on voit certaines copies, il y a des copies qui avancent des faits, des preuves très précises, des choses très intéressantes, mais le sujet n'est pas rattaché, le sujet n'est pas présent dans l'argumentation. L'idée forte, donc ce par quoi j'ai commencé, elle doit apparaître clairement dès le départ, elle doit reprendre le sujet. Pour autant, même si reprendre le sujet, c'est un impératif pour que vraiment cette argumentation ne soit pas hors sol, que les connaissances elles servent vraiment à quelque chose, il ne suffit pas de répéter le sujet, c'est-à-dire de reprendre les termes tels quels. Donc même si un élément il est pertinent, si c'est déconnecté du sujet et si ça ne permet pas de faire parler le sujet, ça ne fonctionnera pas. Donc en tout cas, il faut reprendre au maximum le sujet dans sa globalité, sans le répéter, en reprenant les termes du sujet. Donc l'idée, ça va être d'apporter vraiment une plus-value dans l'argumentation, de montrer en quoi l'analyse qui a été effectuée avant donc la rédaction peut permettre d'interpréter, de fournir des voies d'interprétation du sujet, bien que l'histoire de l'EPS permet de retracer justement certains faits, le sujet va poser une sorte de cadre à partir duquel ces faits-là vont pouvoir donner une lecture du sujet. Donc les voies d'interprétation du sujet, elles sont multiples, elles résultent de l'analyse d'un candidat, de sa vision du sujet, et donc pour vraiment que la copie soit singulière et qu'elle se démarque des autres, et pour qu'on voit que le candidat est un candidat éclairé et plus que cultivé sur les connaissances qu'il peut avoir de l'EPS, ça reste un exercice
assez scolaire, universitaire, académique, d'argumentation et de dissertation. Donc il faut que les connaissances qui doivent être précises soient argumentées par rapport au sujet. Ne pas se contenter de reprendre le sujet tel quel, reprendre le sujet au maximum dans sa globalité et faire parler le sujet, reformuler le sujet, jouer avec les termes du sujet et notamment les relations. C'est vraiment une clé pour réussir dans cette épreuve d'écrit 1 et qui est aussi valable en écrit 2. Bon courage pour cette préparation au CAPES ou à l'agrégation.